Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Aujourd'hui, le podcast porte sur le futur de l'espace. Il va être très conséquent, donc je vous recommande de vous poser, de mettre les écouteurs et de vous installer avec un petit thé ou un petit café, peu importe, ou des chips, comme vous voulez. Mais en tout cas, posez-vous, car ça va prendre pas mal de temps. On va parler de plusieurs choses, de l'exploration spatiale, de la NASA, de la conquête spatiale, des voyages interstellaires, des découvertes, de la colonisation jusqu'au Nouveau Monde, des défis de l'exploration spatiale, des perspectives futures, l'influence de la science-fiction et des technologies spatiales, les enjeux éthiques et sociaux de la colonisation spatiale, la préservation des écosystèmes extraterrestres, plus un chapitre bonus portant sur les horizons futurs, jusque 200 ou 300 ans après, on va essayer de faire des hypothèses. Et je vous ai concocté aussi un quiz à la fin de 10 questions, où on va essayer de vérifier si vous avez bien retenu un peu ce que je vous ai dit. Donc je vais vous mettre un lien dans la description. Il faudra le suivre et vous allez dessus, et puis vous répondez aux questions comme vous pouvez, vous en avez 10. Comme ça, vous pourrez voir si vous avez bien appris ou pas. Allez, c'est parti. Commençons l'introduction. Alors, l'exploration spatiale a longtemps été le domaine réservé des rêves et des spéculations, alimenté par les récits visionnaires de la science-fiction. Pourtant, ce qui semblait inaccessible hier est devenu le terrain de jeu des scientifiques et des ingénieurs d'aujourd'hui. Grâce à une combinaison sans précédent de curiosité humaine et d'avancées technologiques, nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité, celle où les limites de notre monde ne sont plus définies par les océans et les continents, mais par les vastes étendues de l'espace lui-même. Au cœur de cette révolution se trouvent des organisations telles que la NASA, l'Agence spatiale européenne l'ESA et des entreprises privées innovantes comme SpaceX ou Blue Origin qui ont repoussé les frontières de ce qui est possible. Ces entités ont non seulement réussi à rendre l'espace plus accessible, mais ont également posé les bases d'une future colonisation spatiale. Le chemin parcouru depuis les premiers pas de l'homme sur la Lune en 69 est stupéfiant. Ces moments, immortalisés par les images de Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchant sur la surface lunaire, ont marqué le début d'une ère d'exploration et de découverte sans précédent. Depuis lors, des missions robotiques et humaines ont scruté les coins les plus reculés de notre système solaire, de l'ardent Mercure à la glace de Neptune, en passant par les mystérieux astéroïdes et les comètes voyageuses. Aujourd'hui, l'horizon de l'exploration spatiale s'étend bien au-delà des exploits passés. Les scientifiques envisagent des missions habitées vers Mars dans la prochaine décennie et la construction de bases lunaires permanentes, et même l'exploration des lunes de Jupiter, de Saturne comme Europe et Titan, qui pourraient abriter des océans sous leur surface glacée et potentiellement des formes de vie. La colonisation spatiale, autrefois un terme réservé à la science-fiction, est désormais sérieusement envisagée. Des projets audacieux imaginent des habitats spatiaux où des communautés humaines pourraient vivre et travailler. Ces visions du futur impliquent des technologies révolutionnaires comme l'impression 3D de structures à partir des régolithes lunaires, la production d'énergie solaire spatiale et des systèmes de support de vie fermés qui recyclent l'eau et l'air. Ce blog se plongera dans les détails de ce développement en explorant donc les défis techniques, les avancées scientifiques et les implications philosophiques de l'expansion humaine dans l'espace. Nous examinerons comment la coopération internationale et la compétition entre les nations et les entreprises privées façonnent l'avenir de l'exploration spatiale. On discutera également des questions éthiques et durables liées à la colonisation d'autres mondes, telles que la protection des écosystèmes extraterrestres et la responsabilité de l'humanité envers les générations futures. L'exploration spatiale, en fin de compte, représente bien plus que de la simple conquête de nouveaux mondes. Elle reflète notre désir inné d'explorer, de découvrir et de comprendre notre place dans l'univers. Alors que nous nous préparons à franchir les prochains jalons de cette grande aventure, ce podcast servira de fenêtre sur les possibilités infinies que l'avenir de l'espace nous réserve. Bien, on va commencer par la NASA et la conquête de l'espace.
une vision renouvelée. Donc on va parler des missions Artemis et les projets pour Mars. Le National Aeronautic and Space Administration, NASA, se positionne à l'avant-garde de l'exploration spatiale avec un agenda renouvelé et ambitieux, qui incarne par les missions Artemis et les initiatives vers Mars. Ce renouveau stratégique souligne un engagement profond envers la découverte et l'expansion humaine au-delà de notre planète natale. Les missions Artemis marquent un tournant historique dans notre relation avec l'espace, avec l'objectif de ramener des astronautes sur la Lune d'ici le milieu de cette décennie. Artemis vise à établir une présence humaine continue sur le satellite naturel de la Terre pour la première fois dans l'histoire. Cette ambition ne se limite pas à réitérer les exploits du programme Apollo, mais cherche à les dépasser en établissant les bases d'une colonie lunaire durable. Cela implique la construction de nouvelles infrastructures, telles que la Gateway, une station spatiale en orbite autour de la Lune, qui servira de point de départ pour des explorations plus profondes dans l'espace. L'aspect le plus novateur des missions Artemis réside dans leur approche collaborative. En effet, ces missions s'appuient sur une coopération internationale sans précédent et des partenariats avec le secteur privé, intégrant des innovations technologiques qui pourraient révolutionner la manière dont nous vivons et travaillons dans l'espace. Parmi ces innovations, on trouve des systèmes de propulsion avancés, des habitats spatiaux autonomes et des technologies de soutien de vie durable. En parallèle de la reconquête de la Lune, la NASA concentre également ses efforts sur Mars. Avec le projet Mars 2020 et son rover Perseverance, ce dernier, depuis son atterrissage sur le sol martien, joue un rôle clé dans la recherche de signes de vie ancienne et l'étude du climat et de la géologie de Mars. Les données recueillies par Perseverance contribuent à préparer le terrain pour les futures missions humaines sur la planète rouge, en testant notamment des technologies cruciales telles que la production d'oxygène à partir du CO2 atmosphérique de Mars et l'amélioration des techniques d'atterrissage. Le projet Mars 2020 et les missions Artemis sont intimement liés, chaque étape sur la Lune servant de banc d'essai pour les ambitions martiennes. Ces initiatives ne visent pas seulement à élargir notre compréhension scientifique de l'univers, mais aussi à tester les limites de notre capacité à vivre et à travailler dans des environnements extraterrestres. La NASA envisage un avenir où l'humanité pourrait voyager régulièrement entre la Terre, la Lune et Mars, ouvrant ainsi la voie à l'exploration de destinations encore plus lointaines dans notre galaxie. Les efforts actuels de la NASA incarnent une vision renouvelée et élargie de la conquête spatiale. À travers les missions Artemis et les projets pour Mars, l'agence spatiale américaine jette les bases d'un avenir où l'humanité pourra s'étendre, vivre et prospérer au-delà des confins de la Terre, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère d'exploration et de découverte. Continuons sur les voyages interstellaires, les technologies et l'imagination. Vers les étoiles, propulsion et exploration. La quête de l'humanité pour atteindre les étoiles a longtemps été alimentée par une combinaison d'ingéniosité technique et d'imagination sans limite. Aujourd'hui, cette quête prend forme à travers le développement de technologies de propulsion avancées, promettant de transformer les voyages interstellaires de rêve en réalité. Les moteurs à propulsion ionique et les voiles solaires, par exemple, offrent des méthodes innovantes pour propulser les vaisseaux spatiaux bien au-delà des frontières de notre système solaire, ouvrant ainsi la voie à l'exploration de nouveaux mondes autour d'autres étoiles. La propulsion ionique, qui utilise ces champs électriques pour accélérer les ions et générer de la poussée, représente une avancée significative par rapport au système de propulsion traditionnel, et bien que développé et testé depuis plusieurs décennies, c'est l'amélioration continue de cette technologie qui souligne son potentiel pour les missions de longue durée, permettant aux vaisseaux spatiaux de parcourir des distances astronomiques avec une efficacité énergétique sans précédent. D'un autre côté, les voiles solaires captent la pression des photons émis par le Soleil ou d'autres sources lumineuses pour propulser un vaisseau spatial. Cette idée, qui paraissait autrefois relever de la science-fiction, a été concrétisée avec succès dans des missions expérimentales, démontrant sa viabilité comme une méthode de propulsion sans carburant, potentiellement idéale pour des voyages interstellaires. Cependant, l'un des concepts les plus fascinants et spéculatifs dans le domaine des voyages interstellaires reste la théorie de la propulsion par distorsion. Inspirée par les théories de la relativité d'Einstein,
Cette idée propose de plier l'espace-temps devant et derrière un vaisseau spatial, permettant ainsi de voyager à des vitesses supérieures à celles de la lumière sans violer les lois fondamentales de la physique. Bien que purement théorique à ce stade, et nécessitant une compréhension et une technologie bien au-delà de notre portée actuelle, la propulsion par distorsion capture l'essence même de l'ambition humaine de surmonter les obstacles apparemment insurmontables. En parallèle à ces développements technologiques, l'étude des phénomènes astrophysiques tels que les trous de verre offre une autre piste intrigante pour les voyages interstellaires. Les trous de verre, prévus par la relativité générale, mais encore non observés, pourraient théoriquement créer des raccourcis à travers l'espace-temps, permettant des déplacements instantanés entre des points éloignés de l'univers. Ces avenues de recherche et de développement technologique ne sont pas seulement des témoignages de notre ingéniosité, mais aussi de notre désir intrépide d'explorer l'inconnu. Alors que nous continuons à pousser les limites de la science et de la technologie, les voyages interstellaires passent graduellement du domaine de l'imagination à celui des possibilités tangibles, marquant le début d'un nouveau chapitre passionnant dans l'aventure humaine à travers l'espace. Parlons maintenant des découvertes et colonisations de nouveaux mondes, le rôle des télescopes spatiaux et la quête de mondes habitables. L'avènement des télescopes spatiaux de nouvelle génération, à l'instar du James Webb Space Telescope, le JWST, marque une ère prometteuse dans la recherche astronomique et la quête de mondes habitables au-delà de notre système solaire. Successeur du légendaire télescope spatial Hubble, le JWST est conçu pour surpasser ses prédécesseurs en termes de capacité à sonder les confins les plus lointains et les plus anciens de l'univers. Grâce à sa technologie avancée, il est en mesure de détecter et d'étudier des exoplanètes, offrant ainsi une fenêtre sans précédent sur la possibilité de découvrir des mondes potentiellement habitables. Le JWST utilise un miroir principal de taille considérable et une suite d'instruments scientifiques de pointe pour capturer la lumière infrarouge. Cette capacité lui permet de percer à travers des nuages de poussière cosmique qui obscurcissent souvent la vue des télescopes optiques, révélant ainsi des scènes de formation stellaire. Également des galaxies en formation aux premiers âges de l'univers et des détails inédits sur les atmosphères des exoplanètes. C'est dans l'analyse de ces atmosphères que réside le potentiel de découvrir des indices de vie, ou au moins des conditions propices à la vie telle que nous, on la connaît. La quête de mondes habitables ne se limite pas à la simple détection d'exoplanètes situées dans la zone habitable de leurs étoiles, c'est-à-dire à une distance où l'eau liquide peut exister sur leur surface. Elle implique également l'étude détaillée des caractéristiques atmosphériques, telles que la présence de vapeur d'eau, d'oxygène et d'autres gaz qui pourraient indiquer des processus biologiques actifs. Ces découvertes potentielles posent des questions fascinantes sur la possibilité de coloniser des nouveaux mondes et sur la nature de la vie dans l'univers. En outre, le JWST, d'autres missions et télescopes, tels que le télescope spatial Hubble et le télescope européen, le très grand ELT, prévu pour les prochaines années, contribuent à cette quête. Ensemble, ils forment un réseau d'observation qui élargit notre compréhension de l'univers et affine notre recherche de lieux où l'humanité pourrait un jour s'établir. La recherche de signes de vie et l'étude des conditions nécessaires à la colonisation spatiale représentent des défis majeurs pour notre époque. Ces efforts ne sont pas seulement des entreprises scientifiques, ils touchent à des questions profondes sur notre place dans l'univers et notre destin en tant qu'espèce. Alors que nous progressons dans la découverte et l'exploration de nouveaux mondes, nous nous rapprochons également de la possibilité de devenir une espèce multiplanétaire, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire humaine. Alors parlons des défis de l'exploration spatiale et des enjeux technologiques, éthiques et environnementaux. L'exploration spatiale, dans sa quête pour repousser les frontières de la connaissance humaine, confronte l'humanité à une multitude de défis, tant sur le plan technologique qu'éthique et environnemental. Chaque avancée vers l'inconnu exige non seulement des innovations techniques sans précédent, mais soulève également des questions fondamentales sur notre responsabilité et notre impact en tant qu'espèce. Au niveau technologique, le développement de systèmes de propulsion plus efficaces, d'habitats capables de soutenir la vie humaine dans des environnements hostiles, et de technologies de communication avancées sont primordiaux.
Ces défis nécessitent des percées scientifiques et des ressources considérables pour assurer la sécurité et le bien-être des astronautes, ainsi que la réussite des missions à long terme. La miniaturisation des équipements, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la fiabilité des systèmes de support de vie en circuit fermé sont des exemples concrets des enjeux technologiques auxquels les ingénieurs et scientifiques sont confrontés. D'un point de vue éthique, la colonisation d'autres mondes soulève des questions importantes sur le droit de l'humanité à s'étendre au-delà de la Terre, la notion de, la notion de contamination planétaire ou des micro-organismes terrestres pourrait potentiellement endommager des écosystèmes extraterrestres encore inconnus. Eh bien, ça exige une réflexion profonde sur les protocoles de protection planétaire. Et en outre, l'exploitation des ressources spatiales pose la question de la propriété et de la gestion équitable de ces ressources, nécessitant des accords internationaux pour éviter des conflits et assurer une exploration bénéfique pour toute l'humanité. Les préoccupations environnementales sont également au premier plan des discussions sur l'exploration spatiale. La responsabilité de protéger les environnements vierges que nous pourrions découvrir impose de créer des directives strictes pour minimiser l'impact humain. Et cela inclut la gestion des déchets, la prévention de la pollution lumineuse dans l'espace et la préservation de la beauté naturelle et de l'intégrité scientifique des corps célestes. La création de systèmes de vie soutenables est cruciale pour la réussite de missions de longue durée ou de colonies spatiales. Cela implique le développement de technologies pour recycler l'eau et l'air, produire de la nourriture de manière autonome et maintenir une qualité de vie acceptable pour les occupants. Ces systèmes doivent non seulement être efficaces et fiables, mais aussi conçus de manière à respecter les principes de durabilité et de minimalisme environnemental. Les défis de l'exploration spatiale sont vastes et multidimensionnels, touchant à des aspects techniques, éthiques et environnementaux. Pour naviguer dans ces eaux inexplorées, une approche multidisciplinaire intégrant les connaissances scientifiques, les considérations éthiques et le respect de l'environnement est essentielle. Seule une exploration spatiale responsable et durable pourra assurer l'expansion harmonieuse de l'humanité dans l'espace, dans le respect des mondes que nous aspirons à explorer et à habiter. Parlons des perspectives futures, l'interconnexion de la science et de la science-fiction. L'avenir de l'exploration spatiale se trouve à l'intersection fascinante de la science et de la science-fiction. Un domaine où l'imaginaire et le réel s'entrelacent de manière productive, et les œuvres de science-fiction, avec leurs récits audacieux et leurs visions futuristes, ont longtemps servi de source d'inspiration pour les scientifiques, les ingénieurs et les décideurs, leur fournissant un terreau fertile pour l'innovation et la découverte. Des auteurs visionnaires comme Arthur C. Clarke et Isaac Asimov, dont je parle très souvent dans mes podcasts, ont peint des tableaux de l'avenir qui, bien que fictifs, ont posé les bases conceptuelles de la technologie d'aujourd'hui, en développement ou en faisant déjà usage. Clarke, par exemple, est célèbre pour avoir conceptualisé l'idée des satellites géostationnaires dans les années 1940, bien avant que la technologie ne les rende possibles. Asimov, avec sa série de livres sur la fondation, a exploré des thèmes comme la psychohistoire, suggérant l'idée que les actions et événements futurs pourraient être modélisés et prédits avec une certaine précision. Cette synergie entre la science-fiction et la science réelle est particulièrement évidente dans le domaine de l'exploration spatiale. Les concepts autrefois jugés fantastiques, comme le voyage interstellaire, la terraformation de planètes ou même la rencontre avec des civilisations extraterrestres, sont désormais sérieusement étudiés par la communauté scientifique. Les visions d'habitats spatiaux avancés et de sociétés interplanétaires servent de catalyseurs pour la recherche dans des domaines tels que la propulsion spatiale avancée, la biologie synthétique et les systèmes de support de vie autonomes. La science-fiction donc joue un rôle crucial dans la sensibilisation et l'éducation du public sur les possibilités et les défis de l'exploration spatiale. En présentant des scénarios futuristes à travers le prisme de récits captivants, elle permet à un large public d'engager son imagination et de considérer les implications éthiques, sociales, environnementales de l'expansion humaine dans l'espace. La relation entre la SF et la science spatiale est donc cyclique et mutuellement bénéfique. Les idées générées dans les œuvres de fiction alimentent la curiosité et l'ambition des chercheurs,
tandis que les avancées scientifiques réelles inspirent à leur tour de nouveaux récits de fiction. Et c'est cette interconnexion en fait qui enrichit notre culture et qui élargit notre vision de ce qui est possible et guide les efforts de l'humanité vers des objectifs ambitieux et lointains dans l'espace. Ainsi, à mesure que nous progressons dans notre exploration de l'univers, la frontière entre la science et la SF continue de s'estomper, soulignant l'importance de l'imaginaire dans la quête humaine pour atteindre les étoiles et au-delà. Cette dynamique ne suggère que, elle suggère que, même dans les domaines les plus avancés de la science, il y a toujours de la place pour rêver grand et envisager des futurs qui transcendent nos réalités actuelles. Parlons maintenant de l'influence de la science-fiction sur la technologie spatiale. L'influence de la science-fiction sur le développement de la technologie spatiale est un phénomène remarquable, démontrant la puissance de l'imagination humaine pour préfigurer et inspirer le futur. Et donc, les récits de science-fiction, peuplés de gadgets, de véhicules et de concepts futuristes, ont souvent servi de prélude aux innovations technologiques concrètes, en particulier dans le domaine de l'exploration et de la technologie spatiale. On a des exemples emblématiques de cette influence. C'est le communicateur de la série Star Trek. C'est un appareil qui, dans les années 1960, permettait aux personnages de communiquer à de très grandes distances. Et cette idée a précédé et inspiré les téléphones portables qui sont devenus omniprésents dans la société moderne. De même, l'idée des ordinateurs de bord capables de contrôler des systèmes de navigation et de soutien de vie des vaisseaux spatiaux était une fiction avant de devenir une composante essentielle des véritables missions spatiales. Et donc ces visions futuristes, elles ne se limitent pas à des gadgets isolés, elles englobent également des concepts plus larges tels que les voyages à grande vitesse à travers l'espace, la colonisation des planètes lointaines et les interactions avec des civilisations extraterrestres. Bien que ces idées restent pour l'instant au-delà de notre portée technique actuelle, elles orientent la recherche et le développement en matière de technologie spatiale vers de nouveaux horizons. Donc la SF joue aussi un rôle crucial et un rôle dual dans l'évolution de la technologie spatiale. D'une part, elle propose des visions qui stimulent l'imagination des chercheurs, des ingénieurs et du grand public, en posant les questions de quoi et si. Et d'autre part, elle établit un dialogue avec la science en reflétant les aspirations, les préoccupations et les valeurs de la société à propos de l'avenir de l'humanité et de notre place dans l'univers. Et donc c'est ces interactions entre la science-fiction et la réalité technologique, elle encourage une approche visionnaire de la technologie spatiale. Elle souligne l'importance de l'innovation audacieuse et de la pensée hors des sentiers battus dans la résolution des défis technologiques complexes. En envisageant des futurs alternatifs et en explorant des scénarios hypothétiques, l'ASF alimente le désir humain d'explorer, de découvrir et d'innover. En définitive, les rêves d'hier, tels qu'exprimés dans les œuvres de science-fiction, continuent de façonner les innovations d'aujourd'hui et de demain. Ils rappellent que dans la quête pour repousser les limites de notre monde et explorer l'espace, la limite ultime n'est pas la technologie elle-même, mais l'étendue de notre imagination. Parlons maintenant des enjeux éthiques et sociaux de la colonisation spatiale. La perspective de coloniser de nouveaux mondes au-delà de notre planète soulève un ensemble complexe de questions éthiques et sociales qui nécessitent une réflexion approfondie et des réponses innovantes. À l'aube de cette nouvelle ère de l'exploration spatiale, il est impératif de considérer non seulement les aspects techniques et scientifiques, mais aussi les implications éthiques et sociales de l'expansion humaine dans l'espace. L'un des enjeux majeurs réside dans la détermination de qui aura accès à ces nouveaux mondes, et dans un contexte où les ressources terrestres sont inégalement réparties, j'en ai déjà parlé dans mes précédents podcasts, il est crucial en fait de veiller à ce que les opportunités offertes par la colonisation spatiale ne soient pas monopolisées par une élite ou par des nations spécifiques. Ça coule de source. Et cela soulève donc la question de la justice sociale, la justice spatiale, et cela implique que l'accès à l'espace et à ses ressources doivent être régis par des principes d'équité et d'inclusion, garantissant que les bénéfices de l'exploration spatiale soient partagés de manière équitable à travers toute l'humanité. Donc l'histoire de la colonisation sur Terre, par exemple, souvent marquée par l'exploitation et l'injustice, rappelle l'importance de ne pas répéter les mêmes erreurs dans l'espace. Très important.
La manière dont nous abordons la colonisation de nouveaux mondes devra être guidée par une réflexion éthique profonde, prenant en compte le respect des écosystèmes extraterrestres, la préservation de la diversité biologique et la protection des droits des éventuelles formes de vie extraterrestres. La nécessité d'une gouvernance spatiale internationale est également au cœur des débats. Pour assurer une exploration et une colonisation responsable de l'espace, il est impératif de mettre en place des cadres légaux et des accords internationaux qui régulent les activités spatiales. Et ces accords devraient viser à promouvoir la coopération internationale, à prévenir les conflits et à assurer que l'utilisation de l'espace se fasse dans l'intérêt commun de l'humanité, tout en respectant les principes de durabilité et de non-appropriation des corps célestes. Ça, c'est très important. Les enjeux éthiques et sociaux de la colonisation spatiale nous interpellent sur le type du futur que nous souhaitons construire. Ils nous invitent à réfléchir aux valeurs que nous voulons promouvoir dans l'espace, telles que la solidarité, le respect mutuel et la responsabilité envers les générations futures. En fin de compte, la manière dont nous répondrons à ces questions déterminera non seulement le succès de nos entreprises spatiales, mais aussi la qualité de l'héritage que nous laisserons pour l'avenir de l'humanité dans l'espace. Parlons maintenant de la préservation des écosystèmes extraterrestres. La découverte et l'exploration de mondes potentiellement habitables au-delà de notre système solaire présentent des opportunités scientifiques sans précédent. Mais elles soulèvent également des questions cruciales concernant la préservation des écosystèmes extraterrestres. Alors que l'humanité se projette vers la colonisation spatiale, je vais y arriver, la nécessité de protéger ces environnements vierges contre la contamination biologique devient une priorité absolue, afin d'assurer leur conservation pour les études futures et pour le respect de leurs valeurs intrinsèques. La protection des écosystèmes extraterrestres requiert l'établissement de protocoles stricts qui réguleront les missions spatiales, tant en robotique qu'humaine, bien sûr, et ces protocoles devront être conçus pour prévenir toute forme de contamination biologique qui pourrait altérer ou détruire des écosystèmes extraterrestres uniques. La contamination biologique, qu'elle soit involontaire ou délibérée, peut non seulement compromettre la recherche scientifique, en introduisant des variables inconnues dans les écosystèmes étudiés, mais aussi causer des dommages irréparables à des formes de vie et à des processus écologiques qui pourraient exister sur d'autres planètes. Pour atteindre ces objectifs, il sera crucial de développer des techniques et des technologies de stérilisation avancées et des méthodes de quarantaine rigoureuses pour tous les équipements, matériels ou humains destinés à entrer en contact avec des environnements extraterrestres. La conception des missions devra intégrer des études d'impact environnemental préalables, évaluant minutieusement les risques de perturbations écologiques en mettant en place des mesures pour les minimiser. La préservation des écosystèmes extraterrestres n'est pas seulement une question de protection environnementale, elle est également essentielle pour maintenir l'intégrité scientifique des recherches menées sur ces mondes, et comprendre la vie et les processus écologiques dans un contexte extraterrestre peut offrir des perspectives inestimables sur l'origine, l'évolution et la diversité de la vie dans l'univers. Toute contamination pourrait fausser les résultats des recherches et nous priver de la possibilité de découvrir des vérités fondamentales sur la vie au-delà de la Terre. Enfin, la question de la préservation des écosystèmes extraterrestres interpelle notre responsabilité éthique en tant qu'explorateur de l'espace. Il s'agit de reconnaître et de respecter la valeur intrinsèque de ces environnements, indépendamment de leur utilité pour l'humanité, et en adoptant une approche prudente et respectueuse. Nous pouvons assurer que notre curiosité et notre désir d'explorer ne se traduisent pas sur la destruction ou l'altération irréfléchie de mondes qui ne nous appartiennent pas. Ainsi, la mise en place de protocoles de protection des écosystèmes extraterrestres représente un impératif moral et scientifique pour l'exploration spatiale future, qui garantira que nous agissons en gardiens responsables de l'inconnu plutôt qu'en conquérants négligents. Vers une nouvelle ère de l'exploration spatiale. Nous nous trouvons donc à l'aube d'une ère sans précédent dans l'histoire de l'exploration spatiale, une période qui promet de redéfinir notre compréhension de l'univers et notre place au sein de celui-ci. Les avancées technologiques et scientifiques actuelles nous mettent sur le seuil de réalisations qui, il y a peu, relevaient de la science-fiction. On l'a déjà dit.
L'avenir de l'espace, riche en exploration, en découvertes et en défis, se profile à l'horizon, promettant de transformer profondément la condition humaine. Dans les prochaines décennies, nous pourrions assister à des événements sans précédent dans l'histoire de notre espèce. Il y a par exemple l'établissement de premières colonies humaines sur Mars, qui représenterait un jalon historique, symbolisant notre capacité à vivre et à prospérer sur un autre monde. Ce pas de géant nécessitera une ingéniosité sans pareille, des avancées en matière de technologie de soutien de vie et une volonté inébranlable d'explorer l'inconnu. Parallèlement, la quête pour découvrir des exoplanètes habitables est susceptible de s'accélérer grâce à des nouveaux télescopes spatiaux et à des techniques d'observation plus avancées. La découverte d'autres mondes capables d'accueillir la vie, ou plus fascinant encore, abritant déjà des formes de vie, redéfinirait notre compréhension de la vie dans l'univers et stimulerait des questionnements philosophiques profonds sur notre unicité et notre place dans le cosmos. Le développement des premières technologies permettant des voyages interstellaires ouvrirait des horizons littéralement infinis à l'exploration humaine. Bien que cela représente un défi colossal, surmontant des obstacles technologiques et énergétiques gigantesques, les efforts déployés dans ce sens symboliseraient l'ultime frontière de l'ambition humaine. La possibilité de voyager vers d'autres systèmes stellaires et d'explorer des mondes orbitant autour d'autres soleils est un rêve qui pourrait, dans un futur lointain, devenir réalité. Et ces avancées ne sont pas seulement des prouesses techniques et scientifiques, elles représentent également des moments clés de notre histoire, des instants où nous, en tant qu'espèce, franchisserons de nouveaux seuils et repousserons les limites de ce qui est possible, en fait, de tout ce qui est possible. La transition vers une civilisation multiplanétaire marque le début d'une nouvelle ère pour l'humanité, une ère où nous ne sommes plus liés à une seule planète, mais devenons des citoyens de l'univers. L'exploration spatiale future est donc beaucoup plus qu'une quête de connaissances ou de nouvelles terres, elle est une expression de notre désir intrinsèque d'explorer, de découvrir et d'étendre les frontières de notre existence. À mesure que nous nous aventurerons dans cette nouvelle ère, nous sommes appelés à réfléchir non seulement aux innovations techniques nécessaires, mais aussi aux implications éthiques, sociales et philosophiques de notre expansion dans l'espace. Et l'avenir de l'espace nous invite à rêver grand et à relever les défis avec courage et à envisager un futur où l'humanité embrasse pleinement son potentiel exploratoire. Maintenant, nous allons parler d'horizons 2034, 2084 et 2134. Alors pourquoi? Parce que j'ai essayé d'imaginer un petit peu comment ça pourrait être dans 10, 50 ou 100 ans. Et donc on va essayer de parler un petit peu de ça brièvement. Donc les technologies de demain dans l'exploration spatiale. Alors l'exploration spatiale de demain promet d'être révolutionnée par des avancées technologiques qui aujourd'hui semblent relever du domaine de la science-fiction. Et en se projetant à 10, 50 ou 100 ans dans le futur, nous pouvons esquisser un panorama des innovations susceptibles de transformer radicalement notre manière d'explorer l'espace et de vivre au-delà de la Terre et d'interagir avec l'univers. Horizon 2034, l'aube de la colonisation. Donc en 2034, les technologies spatiales auront franchi des étapes significatives vers la réalisation de colonies durables sur la Lune et Mars. Et les systèmes de propulsion avancés, tels que les moteurs à ions ou les propulseurs à plasma, auront réduit le temps de voyage vers Mars, rendant les missions habitées plus fréquentes et abordables. Et sur la Lune, des habitats modulaires et imprimés en 3D à partir de régolithes lunaires offriront aux astronautes un abri contre les radiations et les micrométéorites, marquant le début d'une présence humaine permanente au-delà de la Terre. Horizon 2084, l'expansion dans le système solaire. 50 ans plus tard, en 2084, nous assisterons à l'établissement de communautés humaines non seulement sur Mars et la Lune, mais aussi sur des lunes glacées comme Europa ou Encelade. Et la clé de cette expansion sera les technologies de terraformation partielle, permettant de créer des bulles d'habitabilité, et la maîtrise de l'énergie de fusion fournira aux colonies spatiales une source d'énergie quasi illimitée, indispensable à leur autonomie. Et les voyages dans le système solaire seront facilités par des vaisseaux spatiaux équipés de moteurs nucléaires thermiques, réduisant considérablement les durées des missions. Partons maintenant très loin, à l'horizon 2134, vers les étoiles. 100 ans dans le futur, l'humanité pourra commencer à tendre la main vers d'autres systèmes stellaires.
Et les concepts de propulsion d'aujourd'hui spéculatifs, qui sont spéculatifs, comme les moteurs à distorsion ou les voiles solaires photoniques, pourraient devenir réalité, qui ouvriraient la voie à des voyages interstellaires. Il y a des sondes autonomes aussi qui seraient propulsées par ces technologies avancées et qui auront déjà cartographié les exoplanètes les plus proches, identifiant celles qui sont potentiellement habitables, et des projets de génération de vaisseaux spatiaux qui habiteraient des communautés humaines lors de longs voyages interstellaires et seront en phase de conception, voire de construction, qui envisagera la vie humaine dans des écosystèmes spatiaux clos sur des décennies, voire des siècles. Les technologies clés de demain. En gros, nous avons parlé un petit peu de tout ça. On va parler maintenant des habitats autonomes et fermés. Donc les systèmes de support de vie avancés, capables de recycler intégralement l'eau et l'air et de supporter des écosystèmes agricoles spatiaux, seront essentiels pour la survie à long terme dans l'espace. L'intelligence artificielle avancée, l'IA, jouera un rôle crucial dans la gestion des systèmes de vie, la navigation spatiale, et même dans la prise de décisions critiques lors des explorations lointaines. La technologie de santé spatiale devra être améliorée aussi pour contrer les effets de la pesanteur sur le corps humain et des technologies innovantes telles que les champs gravitationnels artificiels ou la médecine régénérative qui seront développées. Et nous avons aussi les communications quantiques, on est en train d'inventer les ordinateurs quantiques, mais bientôt on parlera de communication quantique pour maintenir une communication rapide et sécurisée entre la Terre et les colonies spatiales. La communication quantique pourra devenir la norme, réduisant drastiquement le délai de transmission des informations. Comme vous pouvez le constater, l'avenir de l'exploration spatiale se dessine à travers ces technologies, promettant non seulement d'élargir les horizons de l'humanité, mais aussi de repousser les limites de notre ingéniosité et de notre désir d'explorer l'inconnu. Les décennies et siècles à venir seront témoins de notre capacité à nous adopter, à innover et à vivre dans l'espace, marquant ainsi notre transition vers une civilisation véritablement cosmique. Alors, je vous ai fait un petit bonus pour aller encore plus loin. Dans 200 ans, imaginons un horizon 2234, donc dans 200 ans, l'ère des civilisations cosmiques. 2 siècles dans le futur, l'humanité aura franchi des seuils inimaginables dans l'exploration et la colonisation de l'espace, et donc l'année 2234 se démarque par une symbiose avancée entre technologie, humanité et cosmos, inaugurant l'ère des civilisations cosmiques. Et cet horizon lointain révèle des avancées technologiques qui redéfinissent non seulement notre rapport à l'espace, mais aussi à la nature même de l'existence humaine. Il y aura des habitats stellaires, donc des mondes flottants. Les habitats spatiaux ont évolué en véritables mondes flottants, des biosphères autosuffisantes orbitant autour des étoiles. Et ces structures méga-architecturales, conçues grâce à des matériaux avancés capables de résister aux conditions extrêmes de l'espace, hébergent des millions d'individus. Et chaque habitat est une œuvre d'art ingénieuse, intégrant des écosystèmes complets, des cycles de l'eau autonomes et une biodiversité rivalisant avec celle de la Terre. Ces mondes artificiels sont conçus pour imiter les conditions de vie terrestres, offrant un confort et une qualité de vie inégalée. On aura aussi très certainement des propulsions à antimatière et à pliage de l'espace, ou à distorsion. La propulsion à antimatière, donc exploitant l'énorme énergie libérée par l'annihilation matière-antimatière, est devenue la norme à cette époque-là pour les voyages interstellaires rapides. Et cette technologie permet de parcourir des distances astronomiques en fraction de temps, en une fraction de temps nécessaire qui n'était pas imaginable avant. Et parallèlement, les avancées dans la compréhension de la physique quantique ont permis le développement du pliage de l'espace, comme je dis grossièrement, une technologie révolutionnaire rendant possible le voyage instantané entre des points éloignés de l'univers, ouvrant ainsi la voie à une exploration intergalactique. Alors on part encore plus loin, les ascenseurs spatiaux et portails orbitaux. Les ascenseurs spatiaux reliant la surface des planètes aux stations orbitales faciliteront le transport de personnes et de matériaux, rendant l'accès à l'espace plus abordable et écologique. Et ces portails orbitaux, fonctionnant sur le principe du pliage de l'espace, permettent le transfert instantané entre différents orbites ou systèmes solaires, par exemple, révolutionnant la logistique spatiale et la mobilité interplanétaire.
On aura aussi l'ingénierie génétique et l'adaptation humaine, qui permettra à l'humanité de s'adapter aux environnements extraterrestres, réduisant la dépendance aux technologies de support de vie, des modifications génétiques, hein, si vous préférez, ciblées, qui offriront aux humains la capacité de résister aux radiations spatiales, de respirer dans des atmosphères différentes, ou même de réaliser la photosynthèse. Cette convergence entre la biologie et la technologie ouvriront des possibilités infinies pour l'exploration et la colonisation spatiale. Bien sûr, tout ça n'est pas possible sans intelligence artificielle aussi, hein, et conscience cosmique, comme je le dis. L'IA, en fait, a atteint donc une conscience cosmique qui fusionnera avec l'esprit humain, hein, pour créer une nouvelle forme d'existence. Et ces entités conscientes, capables de naviguer dans les complexités de l'univers, joueront un rôle crucial dans la gestion des habitats stellaires, la conduite des explorations interstellaires et la médiation des interactions entre différentes formes de vie intelligentes à travers l'espace. En somme, en 2234, la technologie n'est plus simplement un outil, mais un tissu intégral de la vie cosmique, facilitant une symbiose, hein, entre l'humanité et l'infini. Et ces avancées sont le reflet d'une civilisation qui a transcendé, hein, ses origines terrestres pour embrasser pleinement son identité cosmique, explorant, habitant et coexistant dans l'immensité de l'espace. Nous allons conclure cet article avec une assez grosse conclusion, hein, pour résumer un peu tout ça. En gros, l'avenir de l'exploration et de la colonisation spatiale s'annonce comme un voyage fascinant, transcendant les limites actuelles de notre compréhension et de notre capacité technologique. Et à travers les prochaines décennies et siècles, comme on a pu le voir, l'humanité est appelée à devenir une véritable civilisation cosmique, étendant son habitat au-delà de la Terre pour embrasser de nouveaux mondes dans le vaste théâtre de l'univers. Donc imaginez des villes bourdonnantes de vie sur Mars, des communautés florissantes sur la Lune, des habitats spatiaux majestueux flottant dans le vide stellaire, pardon, je vais y arriver, chacun reflétant la diversité et l'ingéniosité humaine. Des voyages entre les étoiles, jadis un rêve lointain, deviendront une réalité, hein, ouvrant des horizons sans fin pour l'exploration, la découverte et l'interaction avec d'éventuelles formes de vie extraterrestres. Cette vision de l'avenir n'est pas seulement un témoignage de notre désir d'explorer l'inconnu, mais aussi un rappel, hein, de notre responsabilité en tant qu'espèce. Et chaque pas que nous faisons dans l'espace doit être guidé avec une réflexion éthique profonde, une considération pour la préservation des écosystèmes extraterrestres et un engagement envers la justice et l'équité dans l'accès aux ressources et aux opportunités que l'espace a à offrir. L'exploration spatiale future est une promesse d'unité, réunissant l'humanité dans un effort commun pour atteindre les étoiles et au-delà. Elle nous invite à repenser notre place dans l'univers et à reconnaître notre potentiel collectif pour la grandeur, tout en nous rappelant l'humilité nécessaire face à l'immensité de l'espace. Pardon. En fin de compte, cet avenir spatial nous offre une vision de ce que nous pourrions devenir, non pas des visiteurs temporaires de l'espace, hein, mais des résidents permanents de l'univers, vivant en harmonie, hein, avec lui et avec les uns avec les autres. Et c'est un avenir où l'exploration de l'espace devient une extension de notre quête collective de connaissance, de croissance et de coexistence pacifique. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, hein, sur tous ces petits sujets qui sont, ma foi, très très intéressants. On pourrait continuer encore 40 minutes. Du coup, je vous ai préparé donc un quiz sur l'exploration spatiale futuriste, qui est composé de 10 questions. Donc, pour information, il faudra aller dans la description et suivre le lien. Vous cliquez dessus, vous mettez le nom que vous voulez, auquel vous voulez qu'il s'affiche, hein. Y a pas de, vous n'avez aucune raison de mettre votre nom, votre vrai prénom. Vous mettez ce que vous voulez. Mais par contre, vous ne pouvez pas sauter les questions, hein. Donc, vous êtes obligé de répondre à toutes les questions pour aller jusqu'à la suivante. Il y en a 10. Et dans 2-3 semaines, on fera un petit point dessus pour voir un peu les réponses des uns et des autres, histoire de voir si vous vous êtes trompé ou pas. Voilà. Petite autopromo aussi, n'hésitez pas à aller sur mon site web que je vous mettrai en description ou même que vous avez sur ma page YouTube, hein. Vous pouvez voir mon site web, n'hésitez pas à aller dessus et à vous abonner, c'est gratuit. Voilà. Et mon livre aussi que j'ai sorti donc il y a maintenant quelques jours, Praxville, l'ombre de Dogos, n'hésitez pas à le voir, c'est un roman qui m'a pris énormément de temps, hein. J'y ai passé presque 6 ans pour le faire.
Voilà, je vous laisse aller voir sur Amazon, vous allez voir, c'est vraiment incroyable comme histoire. Et j'ai même fait un autre livre aussi, ça s'appelle Le Voyage extraordinaire, qui est un peu plus pour les enfants. On va dire des enfants entre 12 et 18 ans, quoi. Et voilà, c'est une histoire qui est très sympathique aussi, et que j'ai sortie sur Amazon. Elle est pour l'instant en mode relié, mais je la ferai en mode broché. Et Braxville, l'ombre de Dogos, est en format broché pour le moment et sortira en mode relié aussi prochainement. Et bientôt aussi en format numérique. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que c'était pas trop long. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner. Passez une très belle soirée ou une très belle journée. Bisous à tous, prenez soin de vous. Ciao.